Bonjour. On a constaté qu'il n'y a pas de site qui permet de faciliter l'arrivée du futur bébé. On a donc pensé à la création d'une plateforme qui permet de mettre en relation les futurs parents et les prestataires qui sont susceptibles de répondre à cette demande. Comme solution à cette problématique, on a la création de la plateforme qui mettra en relation ces deux groupes. Pour la création et la gestion du site, on a choisi le WordPress parce que c'est un système de gestion gratuit et très pratique. Il permet l'évaluation de la qualité de l'article et de la page web pour avoir bon référencement naturel. Pour héberger de la site web, on a choisi adwork.com parce qu'il n'est pas cher et c'est gratuit pour la première année. Pour le nom de domaine, on a choisi le futurmaman.ga. Les visiteurs qui peuvent venir sur notre site sans créer le compte. Sur notre site web, il y a différentes rubriques selon notre besoin. Et à côté, il y a le Inforoom et où nous retrouvons sur les réseaux sociaux, etc. Pour évaluer le taux de conversion, on a utilisé l'application ou Alani et la plugin CEO dans la WordPress. Cet outil nous permet aussi de savoir le nombre de clients excellents. Notre site internet Future Maman se compose de 5 onglets. Accueil, un autre onglet service, avec à l'intérieur le service concernant les baby showers, la décoration intérieure, mais aussi les faire-part de naissance. La troisième rubrique, c'est au niveau du conseil, pour maman, pour papa, mais aussi pour bébé. La quatrième rubrique s'intitule Forum pour discuter à tout moment avec les futurs parents. Et aussi un formulaire de contact pour nous joindre à tout moment. Après avoir vu notre site internet ainsi que les fonctionnalités qu'il propose, nous allons attaquer le business plan avec le marché. Alors, au niveau des prestataires de services en clients potentiels, à Amiens et ses environs, nous avons 68 personnes et à Lille et ses environs, 321 personnes. Côté porteurs de projet, c'est-à-dire les femmes enceintes, à Amiens et ses environs, nous avons 300 personnes. Par contre, nous n'avons pas pu avoir les données concernant Lille. Notre objectif à la fin de la première année est de 350 utilisateurs potentiels et 200 partenaires potentiels. Nous allons commencer cette étude de marché par un questionnaire. Les principaux objectifs de ce questionnaire sont de déterminer la sensibilité des personnes face à notre plateforme, mais aussi de connaître leurs critères pour répondre au mieux à leurs besoins. Nous avons interviewé 186 personnes, dont parmi elles, 62% étaient des femmes enceintes et 38% des futurs papas. Nous pouvons remarquer avec notre étude que 78% des personnes interviewées vont faire appel à un prestataire extérieur pour leur faire part de naissance. Et 90%, donc ce qui n'est pas négligeable, font appel à Internet, consultent les réseaux sociaux, etc. pour avoir des conseils en tant que futurs parents, mais aussi pour leur bébé. Nous pouvons voir sur ce graphique que 59% des personnes interviewées vont faire appel à un organisateur de baby shower et 62% ont un intérêt pour notre plateforme. Alors, nous estimons que nos potentiels clients sont principalement les futures mamans, comme vous le voyez. Quant à notre cible, il nous semble logique de nous rapprocher
de l'entourage des futures mamans, voire même les futurs papas, pour prospérer notre entreprise et nos services. Enfin, on peut dès lors et déjà vous informer que nos partenaires seront les organisateurs d'événements, les décorateurs d'intérieur et les boutiques spécialisées pour les bébés. Notre étude de marché consiste à comprendre et connaître le futur environnement de notre site qui se nomme Future Maman. Au niveau des principales forces, notre site propose un service gratuit. En effet, la prestation fournie aux utilisateurs sera totalement gratuite, à l'image d'un site de petites annonces. Notre site sera fait de telle manière à ce que les prestations seront proposées à l'utilisateur selon son budget. Au niveau des faiblesses de notre entreprise, principalement la difficulté à faire connaître le concept puisque celui-ci n'existe pas encore en France. Au niveau de l'environnement externe, pour les opportunités, alors le service de proximité est en vogue et les baby showers ainsi que les autres prestations liées à l'arrivée du bébé est très en vogue depuis quelques années. Au niveau de la menace, alors notre principale menace sera la concurrence indirecte avec des sites de conseil comme Allo Bébé ou parents.fr. En termes de concurrence, on n'a pas de concurrent direct car ces genres de plateformes n'existent pas encore. Néanmoins, le site qui peut rester toujours en concurrence indirecte est le site parents. En termes de conseils, notre stratégie est de mettre en relation les professionnels et les futurs parents. Si cela fonctionne, ces concurrents indirects deviendront des partenaires. En termes de partenaires, on a les Equiz Orchidée, Flow Event et les crâneuses. Pour notre business model, on retrouve comme proposition de valeur pour les porteurs du projet une analyse de leurs besoins, une large choix de compétences, une mise en relation avec le partenaire approprié et un gain de temps. En suivant notre stratégie marketing, nous avons créé des pages sur Facebook, Twitter, Instagram. Ce sont des raisons non négligeables pour faire connaître notre entreprise. Au court et à moyen terme, et plus concrètement, à partir de septembre 2019, on compte déjà lancer une application mobile sur Android et iOS où on mettra en place l'ensemble de nos services. Pour résumer notre business plan, nous avons fait un modèle Canvas, que voici. Au niveau de nos partenaires clés, nous avons les femmes enceintes et les futurs papas, mais aussi les prestataires de services, sans oublier notre partenaire financier, notre banque. Au niveau des activités clés, c'est bien sûr d'acquérir de plus en plus d'utilisateurs, mais aussi d'avoir de plus en plus de prestataires qui seront référencés sur notre plateforme. Mais bien sûr, sans oublier un développement de celle-ci pour que le site reste efficace. Au niveau des ressources clés, bien sûr, les commerciaux pour aller chercher les prestataires de services pour être référencés sur notre site, le développeur informatique, mais aussi les serveurs informatiques. Au niveau de la proposition de valeur pour les porteurs de projets, alors il faut qu'il y ait une mise en relation avec le prestataire approprié. Par exemple, si les futurs parents ont un budget de 220 € pour l'organisation d'une baby shower, donc notre site ne va pas l'orienter vers un prestataire qui demande par exemple 400 €, mais bien une personne qui rentre dans son budget. Au niveau des prestataires de services, comme par exemple Florazur qui est localisée en Picardie, celle-ci aura un nouveau client. Au niveau de la relation client, alors du coup les utilisateurs auront un compte en ligne
Mais nous aurons aussi une présence sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram. Au niveau des canaux de distribution, nous avons bien sûr la plateforme web, les réseaux sociaux et par la suite, en 2020, une application mobile. La segmentation des clients. Au niveau des porteurs de projets, comme nous l'avons dit précédemment, donc c'est les femmes enceintes, pas forcément avec un pouvoir d'achat élevé puisque notre site propose des prestataires pour tous les budgets, mais aussi les futurs papas en quête de conseils. Au niveau des prestataires de services, nous avons les organisateurs, les décorateurs d'intérieur, par exemple pour la chambre du futur bébé, mais aussi les sites de création de faire-part. Et par la suite, nous aurons les photographes, donc pour prendre en photo la maman quand elle est enceinte, mais aussi à l'arrivée du bébé. Au niveau de la structure des coûts, alors l'application de la plateforme et aussi l'acquisition de porteurs de projets et de prestataires de services au niveau de la source de revenus. Nous allons avoir une commission qui nous sera reversée à chaque transaction réalisée sur le site, mais aussi un référencement des marques sur notre site, tels que Blédina. Les services que nous proposons pour les futures mamans sont spécialement l'organisation de baby shower, la création de leur liste de naissance, la décoration de la chambre du futur bébé et finalement une rubrique conseil et un forum de discussion entre futurs parents. Alors, pour notre entreprise Future Maman, nous avons bien entendu une phase de développement. Alors, la phase 1, qui est prévue pour septembre 2019, la création d'événements via Facebook et bien entendu du coup une création d'une communauté, le lancement de la plateforme, mais aussi des conseils d'experts pour bébés et futures mamans disponibles immédiatement dès le lancement de la plateforme. Ensuite, pour décembre 2019, nous avons pour projet d'avoir en plus sur notre plateforme des photographes et aussi d'effectuer des partenariats avec les marques pour bébés. Et pour mars 2020, la création d'une application. Pour notre société, on a opté pour une société à responsabilité limitée, qui est une forme juridique très courante et appréciée. Lors de la création d'une société, le statut SARL offre un cadre légal sécurisant pour les associés. Les règles de fonctionnement de la SARL sont en grande part prévues par le Code de commerce. Les associés de SARL ne sont responsables que dans la limite de leur rapport. Contrairement aux sociétés anonymes, une SARL n'est pas tenue de nommer un commissaire aux comptes dès sa création, ce qui est avantageux pour les startups comme la nôtre. Pour notre site Future Maman, il est impératif de le déclarer auprès de la CNIL, qui est le Centre national de l'informatique et des libertés, qui concerne la protection des données personnelles. Parce qu'en effet, lors de la création d'un compte sur notre site ou alors lors d'une demande de contact, les personnes vont y indiquer leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, ainsi que leur adresse mail par exemple. Et donc là, il faut que les données soient protégées. La CNIL a différentes missions de protéger, mais aussi d'informer, de conseiller. Et pour notre site, il sera impératif de le déclarer puisque nous n'allons pas déclarer de correspondant d'informatique et des libertés. Alors, vous pouvez trouver 6 juin... non, c'est pas trop 6 juin. Notre démarche pour financement pour notre projet est basée au fonds propre à hauteur de 40% et 60% pour des prêts des institutions financières. 25 000 étant le budget réservé au démarrage de notre projet. Notre activité commencera en septembre 2018. Et le chiffre d'affaires prévu pour 2018, c'est 30 000 euros
qui s'accroît de 20% la deuxième année et 40% la troisième année. Notre résultat en première année s'élève en 1346,90 et 23 083,25 en deuxième année, 50 090,87 en troisième année. Le seuil de rentabilité sera atteint à partir de 28 272,55. Sur le long terme, on va développer une application et après on va être présent dans les régions voisines. Par exemple, Grand Est, Île-de-France et Normandie. Mais avant toute chose, dans toute la ville de la région.